Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente ma cafetière japonaise. Watcha! Et voilà, tout y est. Alors la cafetière japonaise, qu'est-ce que c'est? En fait, on appelle ça plutôt une cafetière à siphon. Donc ça ressemble à ça. Là, on met l'eau, le petit brûleur en dessous, et on place la tête juste au-dessus. Et donc l'eau monte. Il y en a qui appellent ça une cafetière à dépression. C'est un ami qui me l'a offerte. Comme c'était autonome et que ça fonctionne avec un petit brûleur, il m'a dit que ça serait idéal pour la vie de nomade. Donc je l'ai testé depuis quelques temps. D'ailleurs, vous voyez le filtre, il est un petit peu usé. Alors c'est une super cafetière. En revanche, tu es obligé de chauffer l'eau un peu avant. Si tu la laisses chauffer qu'avec le brûleur, ça met un temps infini. Donc je vais vous montrer un peu comment je m'en sers. Alors, le truc c'est quoi? C'est... Première chose, faire chauffer l'eau ici. Ah, mais j'ai oublié de sortir le café. Bon, il y a un petit peu de vent. De l'eau, j'en ai dans le thermos. Vous voyez, en plus, sans compter que c'est long à préparer, c'est vachement encombrant. Quand on est en mode nomade, on peut pas se permettre d'avoir autant d'encombrement sur une table où on peut se permettre. C'est toujours sympa, mais c'est quand même vachement embêtant. Donc en fait, là c'est la partie où il y aura le café. Tu as un petit filtre dedans. En général, je le rince là. Là on peut voir qu'il y a des petites alvéoles justement pour laisser passer le café. Donc en fait c'est juste un bout de tissu qui est serré avec une petite cordelette qui peut se changer. Voilà, sur une petite plaque en métal. Le filtre en fait il se place dans la cafetière à siphon par le haut. Et là tu as une petite chaînette. Tu tires, tu as un crochet et ça s'accroche juste ici. Comme ça c'est bien plaqué. Alors après il y a deux solutions. Il y en a qui mettent le café quand l'eau est montée, mais j'ai pu remarquer que en fait, je trouve que le café il n'est pas assez fort pour moi. Donc en général, tac, moi je le mets un petit peu avant. Pour le dosage, chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien les cafés forts en bouche. Bon, pas qu'il t'arrache le palais et que tu sentes rien, mais quand même. Oh la vache. Oh, tu sens ça? Délicieux. Voilà. Donc, ouais. Allez, encore un peu. Faut que ça réveille. Il sent super bon. Franchement, il est terrible celui-là. Donc ensuite... le petit brûleur avec de l'alcool dedans. Donc ça en plus c'est un petit peu relou parce que tu peux pas trop gérer ta flamme. Donc tu sais pas à quelle température c'est. Ça se place comme ça. Donc voilà. Alors je te montre. Il y a de l'alcool dedans. Voilà. De cette manière. Donc en fait le principe c'est que l'eau est ici, elle chauffe. Elle remonte donc dans le siphon. On la laisse pendant une petite minute un petit peu tourner comme ça. D'ailleurs il me faudrait une petite touillette. Et ensuite quand on coupe le feu, tout redescend. Et si on la laisse un peu prendre comme ça, ça fait un café un petit peu caramélisé. En général il est vachement doux et il est super bon.
Moi, c'est cette cafetière que j'utilisais jusqu'à maintenant. Sir James, merci beaucoup de m'avoir offert cette cafetière. Malheureusement, c'est pas adapté pour la vie nomade. Je voulais vous la présenter avant que je m'en sépare définitivement. J'apprécie son café, mais c'est énormément d'éléments, des éléments fragiles en plus, donc auxquels il faut faire attention. Et puis c'est très long, quoi, t'en peux plus, tu vois, l'eau elle bout ici, tu vas attendre de la mettre là, et ensuite il faut que le café monte, qu'il soit prêt, donc c'est pas forcément évident. Mon petit croissant. Alors j'ai pris un croissant en pain au chocolat, mais le pain au chocolat je l'ai déjà mangé. Bon, c'est une cafetière qui est assez jolie, ça fait un petit peu le petit chimiste. Je l'aime beaucoup, mais ça va finir en décor dans mon repère de pirate. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est avec regret que je m'en sépare. Elle a énormément d'avantages, mais dans mon cas à moi, un nomade citadin, à Paris c'est assez facile en fait de trouver du café. Il y a des cafés un peu partout, des boulangeries qui t'en servent aussi. Cette cafetière je l'utilise vraiment exclusivement quand je suis en pleine nature, de cette manière là. Sinon je vais directement au café, c'est plus rapide, c'est convivial, c'est sympa, on rencontre du monde. Ok, là il y a des petites bulles qui commencent à se former, je sais pas si vous voyez. Donc c'est que l'eau est pas très loin des 90 degrés. On va l'arrêter avant que ça boue, de manière à pas avoir une eau qui a bouilli 2 fois. En tant que barista, c'est pas super. Donc tac, on coupe. Alors surtout, faire attention, parce que là c'est une étape délicate. C'est une étape délicate parce que j'ai pas de bec. Je suis obligé de le verser de cette manière là. Et l'eau est très chaude. Mais t'as senti l'expérience quand même. Bah ouais mon cousin. Il y a une expérience là. Ah, j'ai oublié d'allumer le brûleur. Mince. Tac, tac. Fire, fire. Tac, tac et tac. Bon, faut faire attention en fait, suivant l'endroit où tu le places, ici ou là, ça va pas être la même intensité. Avec le vent, c'est pas pareil. Donc faut quand même surveiller. Là tu peux commencer à placer la tête. Tac. Ah ouais, il y a un problème aussi, c'est le nettoyage. Pour la nettoyer, c'est une galère à chaque fois. Tout noirci ici avec l'alcool. Alors il y en a qui ont des petits brûleurs comme ça, mais tout petit, j'en ai pas. Il m'a été offert comme ça, donc j'utilise de cette manière là. Mon pote m'avait dit au départ, donc faut le mettre un petit peu sur le côté, et quand tu vois que l'eau bout, c'est là qu'il faut le clipser. Ah, il y a un signe, un deuxième, ça c'est vachement sympa. Dans ma première vidéo, si tu l'as pas vu, on a vu un signe décoller. Je me disais ce que j'allais faire, est-ce que je vais me lancer ou pas dans la van life, et on a vu un signe s'envoler, et là je me suis dit que j'allais y aller. Et j'y suis allé. Aujourd'hui, j'y suis. Bon, voilà, je vois que ça commence à bouillir. Un petit peu. Tac. J'enfonce le chapeau. Bien comme il faut. Faire attention, cette partie-là, elle est ultra chaude. Et donc, quand l'eau va bouillir, elle va commencer à monter. Donc là, c'est que de la patience. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas trop adapté, en tout cas pour moi qui suis un peu speed, qui suis de Paris, qui voilà, je fais la van life, mais bon. Donc il faudrait un café plus rapide. Donc là ça commence à monter. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc là l'eau commence à monter par le siphon.
Bon, faut être patient. Hein. Ça, si tu savais tous les arômes qui se dégagent, waouh! J'ai trouvé aussi cette cafetière sympa dans le délire de la van life parce que vivre en van aussi, c'est vivre différemment, vivre peut-être aussi plus lentement. Voilà, prendre le temps. Mais là, c'est beaucoup trop de temps. Non, je refuse. Vous allez voir, ça fait un café exceptionnel. Waouh! On arrive presque à la fin du processus. Donc je vais avoir un café bien épicé. Voilà, quand on commence à entendre le petit bruit là, c'est que l'eau est presque vidée. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh. Des poules d'eau, ouais, je sais pas ce que c'est. Voilà. Quand ça commence à bouillir de cette manière-là, c'est que le café est bientôt prêt. Et donc à partir de là, il faut le laisser une petite minute. On touille, 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 on touille. Donc là, c'est qu'il y a quasiment plus d'eau dans le siphon d'en bas. Ouais, je suis en claquette, ouais. Donc là en fait, vous avez vu, le café est redescendu en bas parce qu'il n'a plus senti la chaleur. Donc ça c'est embêtant aussi. Tout redescend en bas. Quand la chaleur n'est plus assez importante, il faut que ça monte en température constamment. Et c'est ça aussi qui me pose problème dans mon délire, c'est que il fait froid, parfois il y a du vent et donc forcément ça se fait pas super bien. Ça on l'enlève, c'est pas très chaud. Voilà, on le met dans son support. Et là ça nous fait un café délicieux. Et là je sais pas si vous arrivez à voir la couleur du café. Sombre, intense, noir goudron comme dirait ma tante. Non, quand même pas noir goudron, mais... Et donc là, ben, on va pouvoir se servir un petit café. Waouh, couleur caramel. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, moi le matin c'est un bol. Hein. Il reste quand même une petite tasse. Une odeur magnifique. Moi je prends un café sans sucre. Il n'y a plus qu'à profiter. Je vais faire comme vous. Je vais profiter du spectacle. Je vais boire mon petit café. Manger un petit croissant. Et réfléchir à la prochaine étape. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.